Salut à toi Tokiwantia. Nous y revoici, nous y revoilà pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau test, pour pour voilà quoi. Bon alors, qu'est-ce que j'ai testé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai voulu tester? La crise étant proche et longue, j'ai décidé de tester une montre connectée à 4 euros. Je l'ai là. Pourquoi pas comme dans un emballage comme d'habitude avec un joli carton? Et ben je l'ai reçu dans un sachet plastique. Ouais, à 4 euros quoi. Sachet plastique 4 euros. Et j'ai perdu le sachet plastique. Et donc j'ai fait un déballage quand même juste après. Mais là, voilà, je vous montre comment c'est. Donc cette montre à 4 euros que nous allons déballer, que je vais tester, que je vais vous montrer l'application qu'il y avait avec. Et elle reste bien jusqu'à la fin parce que je vais donner mon avis, ce que j'aime pas, est-ce qu'il faut l'acheter? Ah oui, s'il te plaît, des petits pouces. 2 pouces, c'est mieux. Pense à partager, abonne-toi si t'aimes les vidéos, comme ça on pourra discuter, ça permettra de commenter cette vidéo, etc. Donner ton avis, c'est important dans la communauté Tukiwanti. Et puis moi je te dis bah tout de suite pour le déballage. À tout de suite. Alors, cette montre, oui, j'ai déjà ouvert l'emballage. Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je savais pas que c'était ça la base. Regardez, on reçoit ça là, une enveloppe, donc j'ai déchiré, mais j'ai rien cherché de plus. Allez hop, on l'ouvre. Donc vous voyez, comme ça emballé, c'est vraiment... On en a vraiment pour son argent, hein. Donc, oui, on s'en fout de l'enveloppe. Voilà le manuel, qui est écrit en bon français mandarin, hein, du beau chinois, mais on a la chance d'avoir de l'anglais ici pour l'utilisation. Et je pense que ce code barre est pour l'application que je n'ai pas du tout essayé, hein. Je sais même pas si elle fonctionne. Alors là, on a donc le fil qui est censé la recharger. Yes, ah, dis donc, ça fait clair. Et la montre. Est-ce que c'est une vraie montre connectée à ce prix-là, avec 4 euros et quelques? Je ne pense pas. Je pense que c'est peut-être un jouet pour enfants. Bon, alors déjà, à première vue, oula, la tronche que ça a derrière, sérieux, on dirait du toc, du faux. J'enlève ça. Bon, encore, elle est pas trop horrible, hein. C'est particulier. Ça, je sais pas si c'est un film ou pas. J'arrive pas à virer ce truc. Ah là! Waouh! Quelle qualité. Bon, certes, elle n'est pas étanche, ça c'est sûr, hein. Ça se voit. Alors, le bracelet, c'est du silicone bas de gamme, mais vraiment pourri. Ouais, ça. Eh ben tiens, il n'y a même pas les trous. Alors, ils te disent où tu dois percer, mais si on regarde bien, ouais, c'est pas troué. Bon, bah écoutez, je vais percer à mon niveau. On va essayer de l'allumer. Bon, avant de l'allumer, on va regarder là. Alors, sur le côté, on a ça, je sais pas ce que c'est. Il y a un petit trou. Je sais pas si tu vois bien. Ici, bon, bah c'est pour charger. Voilà. Avec, ouais. Mais alors, ce petit trou, je sais pas du tout ce que c'est. Je regarderai dans le petit si je trouve. Et de ce côté-là, bah, c'est le bouton qui a l'air d'être power. Allez, on appuie et on voit si ça marche. Si ça fonctionne, pardon. Ah ouf, j'ai eu peur. Non, on n'est pas le 3 janvier, ni 2 heures du matin. Mais bon, déjà, c'est bien. Eh ben écoutez, ça fonctionne. On va garder ça pour après, pour le petit test. Et voir ce que ça vaut quand même. Faut que j'essaye un petit moment. Bon, même si on s'y attend pas à des miracles à ce prix-là, mais pourquoi pas. Eh ben écoutez, je me retrouve tout de suite pour ce petit test. Parfait, à tout de suite. Allez hop, c'est parti. On va enfin passer à ce test. Ah oui, on peut dire ce test, hein, parce que j'ai quand même testé depuis un petit moment. Et là, bah, on va pouvoir se rendre compte de bah, ce que ça vaut vraiment, cette petite montre à 4 euros. Bon, 4 euros en promotion, bien sûr, à la 6, 8, il y en a d'autres tous les prix, mais le plus bas prix que j'ai trouvé était bien 4 euros. Alors, déjà, on va l'allumer. Bon, elle fait un petit bruit quand on l'allume, tu as dû l'entendre. Donc 10h26, elle est à l'heure, on est bien le 24 janvier. Et on va passer, bon, direct le menu, c'est comme ça, je l'ai chargé ce matin. Pour vous montrer, donc Bluetooth activé. Alors c'est difficile, il faut que je me mette derrière pour voir. Donc là, on arrive dans les menus. Donc vous voyez, on a le Bluetooth. Bon, ça c'est pour connecter les contacts. Non connectés. Alors moi sur mon téléphone, sur lequel je l'ai connecté pour faire la vidéo, je ne l'ai pas connecté, je n'avais pas envie qu'on voie tous mes contacts, mais vous pourrez afficher vos contacts, etc. Donc numéro de... Bon, voilà, vous pouvez passer un appel. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer tout de suite bah, la messagerie, le téléphone. Mince. Alors là, j'ai un petit peu de mal à écrire. Alors, tac. 23. Tout le monde connaît ce numéro. On appuie donc ici, je crois, pour appeler.
Et ça compose. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a donc le haut-parleur là-dessus. Voilà, vous voyez, vous avez un contrôle total. On appuie sur le côté. Voilà, donc on peut appuyer, ça compose ou ça fait personnaliser ou effacer. Voilà, et il y a un micro intégré, donc c'est vraiment bien fait. On peut couper si vous voulez, hop, pas qu'on vous entende. Bon, voilà, tout est bien fait, c'est comme un téléphone, je trouve ça top. Par contre, le son, bon, voilà, vous avez entendu, c'est pas non plus, ça grésille pas mal. Mais quand même, bien joué. Ensuite, les messages, bon, pareil, hein, envoyer un message, etc. On va pas le faire, mais c'est possible. Message envoyé, on va pouvoir voir, ouais. Veuillez installer l'application, tac tac. Hop. Ensuite, appel, donc on y était déjà. Avis Bluetooth, veuillez installer l'application Bluetooth notifiée sur l'appareil. Et ben c'est le cas. Enfin bref, donc musique Bluetooth, je sais pas ce qu'il y a de musique sur ce téléphone. Voilà, on va voir. Normalement ça fonctionne, faut peut-être le lancer sur le téléphone avant, mais je connais pas ce téléphone. J'ai pris le téléphone de madame pour essayer. Alors musique, musique, on va mettre une musique au hasard. Est-ce qu'il y a des musiques au hasard? Mise à jour, on s'en fiche. Après les droits d'auteur, c'est pareil. Donc là vous entendez de la musique. Pas très nette, mais elle joue sur le truc. Et on peut donc zapper. Voilà, donc je parle bien en même temps pour vous montrer, pour pas qu'on entende tout. On peut donc baisser le volume sur la montre et je trouve ça top. Et le son est pas dégoûtant au final quand il est baissé. Ah, désolé, je fais vite, mais après YouTube est là derrière nous, droit d'auteur, etc. Bon, hein, vous m'avez compris. Donc, ensuite on était sur la caméra Bluetooth. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Oh, mais il m'ennuie avec ça. Bon, il y a trop de protection, c'est sur un Xiaomi, j'ai pas réglé tout ça. Vous pouvez donc caméra Bluetooth voir sur l'écran la photo que vous prenez et appuyer pour l'activer. Ça c'est top. Paramètres. Bon, on va y aller. Donc bah ça c'est Bluetooth hein, pour avoir l'application. Hop, vous scannez, vous pouvez la télécharger, l'horloge, le son. Oula, je fais un peu trop vite. Tac, donc mode son, mode sonnerie, parce qu'il y a une sonnerie là-dessus, etc. On peut répéter, hop, sonnerie seule, vibration, sonnerie. Je trouve ça pas mal d'ailleurs, je l'avais pas mis. Appel entrant. Donc on a toutes les sonneries, on va pas toutes les faire, mais à savoir, voilà, quand vous avez un appel, vous réglez les sonneries, vous en avez pas mal. Donc le volume, on l'a vu, la langue, bah, on sait qu'on est en français. Afficher luminosité, donc bah, voilà, là on va voir si je suis au maximum. Je suis au maximum, donc 5. Après vous pouvez descendre. Veille d'écran, donc toutes les 5, ça vous pouvez régler quand il devient noir, il vaut mieux mettre 5 secondes pour économie de batterie, chacun voit comme il veut. Réinitialiser, bon on va pas le faire, hein. Voilà. Ensuite, donc anti-perte, je sais même pas à quoi ça sert. Désactiver, activer, je pense que c'est pour le téléphone. Type d'alerte, ça sonne sur le téléphone quand vous l'avez perdu. Bon, ça m'arrive jamais. Donc ça écologique, donc activer. Voilà, ça me met en mode économie de batterie, hein. Vous l'avez compris. Donc calculatrice chronomètre intégrée. Il y en a quand même, hein. Alors ça, c'est pour calculer, je crois, le nombre de temps qu'on est assis, hein, si je ne me trompe pas. J'ai une alerte. Oula. Boire. Bon, c'est pour nous dire qu'il faut penser à boire. Voilà, verre d'eau. Podomètre, bon, ça on connaît. Suivi du sommeil. Voilà, durée du sommeil, bon. Commencer, normalement il est censé le capter tout seul. Mais là, voilà, vous commencez, c'est pas une montre non plus. Bon, on revient. Et l'alarme et le calendrier qui n'a rien. Ce qui est normal, je ne l'ai pas connecté avec le téléphone. Donc voilà, vous avez vu déjà toutes les options. Ouais, j'ai fait ça vite parce que ça reste quand même une montre à 4 euros. On voit toutes ces options. Moi, je suis halluciné quand même de voir tout ça. J'ai essayé. Euh, la batterie. Oula, voilà. La batterie, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'elle a tenu, bon, un jour. C'est vrai que j'ai écouté de la musique, j'ai donné à ma vie, etc. Mais voilà, c'est un jour en général. Donc on voit un petit peu mieux au niveau définition. Voilà. Ça a du mal à se mettre à niveau. Ça, vous l'avez vu dans le déballage, mais bon, je le remontre. Après utilisation, l'aspect que ça a, bien sûr, ça ne va pas sous l'eau. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la montrer. Oui, la montre. Bah, je vais vous montrer l'application directement sur le téléphone, voir comment ça fonctionne. Et comme ça, après, on verra. Bon, on se retrouve à la fin pour mon avis final, etc. Ma note, ce que ça vaut réellement, ce que j'en pense. Hein. Je vais pas vous dire tout maintenant, quand même. Hmm. Hop,
Je vous montre quand même le côté, voilà, USB et le bouton. Voilà, waouh, magnifique. Allez, à tout de suite. Donc nous voici sur l'application, comme vous voyez c'est clair, lisible, mais il n'y a pas tant d'options que ça au final. Bon, on voit, c'est marqué déconnecté, pourtant on est connecté. Mais bon, ça c'est mon appareil qui a trop de sécurité, donc on peut rechercher la montre pour ceux qui veulent se connecter. On a donc recommandé de la boutique, j'avais rien dessus, appareillement Bluetooth, et donc application Switch. Donc là ça permet d'aller dans notre menu pour activer la montre si vous voulez dans activation par geste. Moi c'est le mien, mon portable est fait comme ça, le vôtre est différent, donc Bluetooth notification qui est en haut, donc désactivé, tac, on peut le réactiver, voilà. C'est les options sur la montre si vous voulez l'activer pour que ça fonctionne. Voilà comment il faut faire, tout simplement. Bon allez, on revient en arrière. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? À propos donc, c'est la version de l'application. Et donc, si on regarde bien ensemble, donc là c'est les paramètres réels de la montre pour mettre les SMS, le téléphone, commutateur de barre de notification. Bon, je suis pas trop sûr à quoi ça sert. Je pense que c'est pour afficher au-dessus une notification. Et application Switch, ça vous permet d'aller dans toutes vos applications que vous voulez activer qui marchent avec la montre, qui fonctionnent avec la montre. Voilà, en gros, on a fait le tour. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire sur cette application. C'est vraiment pour recevoir les notifications. Vous n'avez pas de capteur de sommeil, de suivi podomètre, d'activité, etc. Tout est sur la montre. Vous devez l'activer à chaque fois que vous voulez l'utiliser. On reste sur une montre très très peu chère. Allez, je vous retrouve tout de suite pour mon avis final. Tout de suite. Ah là là. Alors, t'en penses quoi de cette montre déjà, ton avis, tout de suite? Marque-moi en bas dans les commentaires ce que t'en penses tout de suite avant même de savoir ce que j'en pense. Ça serait pas mal. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense de cette montre? On parle de 4 euros. Hein, 2 points au chocolat. 2 points au chocolat, cher. Mais bon, elle a une autonomie. Environ un jour, tout dépend de l'utilisation, ça peut durer que 2 heures. Hein. Quoi que je dis un jour, mais ça peut peut-être faire plus. Donc c'est le plus important. Mes points positifs pour cette montre connectée magnifique, non, ce n'est pas l'esthétique. Bon, au poignet, faut dire qu'elle n'est pas dégueu non plus. Alors c'est vrai que quand on la retourne, il n'y a pas l'option où elle s'allume toute seule. On la retourne, on appuie. Faut dire, un écran LCD tactile, mais faut peut-être pas trop lui en demander non plus. Quoi qu'il arrive, quand vous recevez une notification, ça s'allume tout seul. C'est vrai qu'elle fait quand même jouer. Mais elle a quand même énormément d'options. Elle a la possibilité d'écouter de la musique, elle a la possibilité de répondre au téléphone, de raccrocher directement la montre tout en laissant son téléphone à proximité. Ça reste du Bluetooth, c'est pas de 10 km. Je trouve ça extraordinaire le fait de pouvoir contrôler sa musique, contrôler le téléphone, lire les SMS, etc. Non, on ne peut pas taper un SMS sur la montre, pardonnez-moi. Mais on peut déjà les lire comme toutes les montres connectées, mais pas toutes les montres connectées ne font donc répondre au téléphone et ne font le contrôle de la musique. Avec celle-ci que j'ai là, la Amazfit Bip de chez Xiaomi, on ne peut pas changer de musique. Après, il n'y a pas le GPS intégré, il n'y a pas de suivi d'activité sportive, elle n'est pas du tout faite pour ça. Vous activez votre podomètre là-dessus si vous voulez compter votre nombre de pas. Vous activez votre sommeil si vous voulez voir votre sommeil sur la montre. Sur l'application, ça reste basique. Elle est juste là pour vous transmettre les notifications. Elle ne sert pas à gérer les activités physiques. Seule la montre le fera et franchement, la montre le fait très mal. C'est vraiment. Alors là, c'est du gadget pur. Vous ne comptez pas là-dessus pour avoir des choses précises. Les gros points négatifs, je l'ai déjà dit, le podomètre, etc. Dans les points positifs, quand je parlais, c'est vrai que je m'en bats et je me perds. Et autre point négatif, important pour moi, elle ne va pas sous l'eau. Bon, ok, c'est une montre à 4 euros. Mais moi, ça me dérange qu'elle n'aille pas sous l'eau. Elle n'est pas très jolie. J'aurais pu la faire jolie, hein, c'est pas parce qu'elle n'est pas chère qu'on peut pas la faire jolie. Et puis, je trouve pas d'autres points négatifs, franchement, j'en vois pas réellement. Ah si, peut-être l'emballage, mais franchement, on s'en fout un peu du carton. En tout cas, moi, je m'en fous. Moi, personnellement, à la base, j'étais plutôt parti pour en dessous de 7, plutôt dans les 6. Mais à force de réutiliser, d'excès, tout ça, et de me concentrer toujours par rapport au prix et toutes ces fonctionnalités, je lui mettrais un 7. Un 7, c'est pas très bien noté, je trouve, par rapport à ce qu'elle fait. Mais il y a quand même le podomètre, etc., qui n'est pas activé automatiquement. Et bah ça me dérange, j'aime bien quand tout se fait tout seul et que ça me dit sur l'application, ça c'est bien. Comparé au bracelet connecté qui était à 5 euros que j'ai testé il y a quelques semaines avant, lui il faisait tout seul, donc ça c'était top, c'est pour ça qu'il était mieux noté. Donc 7, parce qu'il a l'option de la musique, il a l'option de répondre au téléphone, c'est vrai que c'est une montre qui pourrait être sympa pour commencer, ou pour les enfants, si un enfant pleure pour avoir une montre connectée, bah écoutez, vous lui mettez ça, il se connecte à votre téléphone, il peut écouter la musique qu'il veut, bon répondre aux appels c'est vrai que c'est un peu plus chiant, mais il y a possibilité de mettre un téléphone sans puce
pour écouter de la musique sur sa montre, pour jouer, voilà, ça pourrait faire un gadget, un petit cadeau sympa, sans se cogner. Ma spécialité. Je sais que tu as sûrement aimé cette vidéo. Tu n'es peut-être même plus là pour la regarder. Tu vas peut-être changer en cours de route, mais pense s'il te plaît à aimer, à partager et surtout abonne-toi à la chaîne. Allez, moi je t'embête pas plus longtemps. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo, mon prochain test. On verra ce que c'est, même moi je ne le sais pas d'avance. Et puis je te dis bah à bientôt sur Tutti Quanti. Allez, à bientôt mon ami.